Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder aux 2 débats de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Robert Baldwin à Monsieur le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, en remplacement de Monsieur le Premier ministre concernant la fermeture du CALAC de Longueuil due au sous-financement. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, suite à la période de questions, je n'ai pas reçu une réponse claire, Monsieur le Président, à ma question qui a été répondue par le ministre de la Justice concernant la survie du CALAX à Longueuil, qui en ce moment vit une situation financière critique au point tel que CALAX Longueuil va devoir fermer ses portes si cet organisme ne reçoit pas de l'aide financière additionnelle de ce gouvernement immédiatement. Je parle, Monsieur le Président, au nom du CALAX de Longueuil, au nom des centaines de femmes et de filles victimes de violences sexuelles, mais également, je parle au nom des milliers de femmes et de filles qui, malheureusement, seront victimes de violences sexuelles dans l'avenir. Parce que si ce CALAX ferme ses portes, c'est des milliers de femmes qui vont subir des conséquences. Et ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, en 2025, avec l'augmentation de la violence, que ce soit la violence conjugale ou sexuelle, on ne peut pas rester indifférent. Il faut agir parce qu'il faut sauver ces vies. Il faut s'assurer qu'on soit là pour elles, pour les aider avec tous les enjeux liés à la violence sexuelle. Les enjeux qui sont pour elles très difficiles à gérer et ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que l'organisme du CALAX de Longueuil est tellement fondamental pour ces femmes et ces filles parce que les intervenantes les aident à passer à travers des moments les plus pénibles, les moments les plus vulnérables dans leur vie. Et particulièrement, Monsieur le Président, ce CALAX fait beaucoup de sensibilisation dans nos écoles secondaires et au cégep. Et c'est de plus en plus fréquent qu'elles vont recevoir ces femmes et ces filles parce qu'elles sont complètement désespérées. Et on ne peut plus continuer, Monsieur le Président, ce gouvernement ne peut plus continuer à justifier l'inaction de financer ce genre d'organisme en raison des investissements qu'ils ont faits dans le passé, parce que la violence conjugale, la violence sexuelle au Québec a augmenté. C'est une augmentation fulgurante et nos services d'aide aux victimes doivent être au rendez-vous, doivent être à la hauteur de leurs besoins. Et le CALAX de Longueuil roule sur un montant de 92 000 $ par année du PSOC, Monsieur le Président. Il y a une inéquité financière flagrante dans la région de la Montérégie entre ce CALAX et les autres. On parle d'une différence, un écart très important. 92 000 $ ce CALAX versus les autres
qui sont rendus à 400 000 et jusqu'à 800 000 $, Monsieur le Président, par année de financement. Elles desservent également au moins 275 000 femmes. Et donc, une femme, et on le sait, Monsieur le Président, qu'une femme sur 3 va subir une agression sexuelle, une violence sexuelle dans leur vie. Je veux avoir une réponse claire. On a besoin d'agir, on a besoin d'augmenter ce financement pour sauver le Calax de Longueuil. C'est critique et j'espère que j'ai l'écoute de ce ministre aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la députée de Robert Baldwin. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes pour votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors oui, la députée de Robert Baldwin a mon écoute. Je suis également ministre responsable de la jeunesse. Alors, vous savez, on a un plan d'action jeunesse de 500 millions de dollars sur 5 ans qui vient aider 500 000 jeunes via 500 organismes à travers le Québec. On travaille notamment en santé physique, en santé mentale. Je ferai d'autres annonces prochainement, d'ailleurs, en ce qui a trait à la santé mentale de nos jeunes. Maintenant, la question qui préoccupe aujourd'hui concerne le Calax de Longueuil. Ce sont toujours des enjeux extrêmement sensibles, parce que personne n'a le monopole du cœur ici. On souhaite tous, évidemment, travailler pour nos communautés, travailler pour nos organismes communautaires. Je sais également que les 4 collègues de ma formation politique qui sont députés sur le territoire de la ville de Longueuil, alors le député de Vachon, le député de Taillon, la députée de Marie-Victorin, la députée de La Porte, c'est un quatuor extrêmement dévoué sur la rive-sud de Montréal, à Longueuil, qui accompagnent leurs organismes communautaires, qui sont très près de leur réalité, qui font des levées de fonds avec eux, qui participent à de nombreux événements qui concernent évidemment le territoire de Longueuil. Et je sais qu'ils ont à cœur notamment le Calax. Vous dire tout d'abord, parce que le financement du Calax est dans la grande enveloppe du PESOC, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous savez, cette entente-là de PESOC gérée régionalement par Santé Québec ou tous les organismes communautaires. Alors, on peut parler parfois d'aide alimentaire, on peut parler d'aide en matière de santé mentale, d'aide pour nos jeunes. Les maisons des jeunes, notamment, font partie de les associations de familles monoparentales et récomposées. Tous ces organismes-là, qui sont tous très importants, font partie de l'enveloppe du PESOC où se trouve le Calax de Longueuil. Alors, à la lumière des pressions qui ont été mises, à la lumière des enjeux qui ont été portés à notre attention, parce qu'on sait que le Calax est important, travaille avec le SPAL, le service de police de la ville de Longueuil, travaille avec les autres organisations. On prend acte des demandes qui sont faites. D'ailleurs, l'organisme va être contacté par son établissement responsable pour les accompagner dans cette demande de rehaussement, parce qu'il faut toujours bien le détailler, chaque poste budgétaire et chacun des enjeux budgétaires. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les organismes du PESOC dans la mission globale, où ils font une demande de rehaussement. Il faut savoir qu'il y a des demandes parfois qui se comptent en millions et en millions de dollars. Alors, il faut bien le justifier, bien le regarder auprès de nos organismes. Alors, le Calax pourra tenir ce travail, évidemment, avec le CIS Santé Québec, qui est chez eux et qui administre l'enveloppe du PESOC. On a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, plein d'organismes sur le territoire de la ville de Longueuil qui travaillent avec le Calax, mais qui travaillent également dans des clientèles extrêmement précises, qui sont tous très importantes. Alors, je peux vous dire que nos 4 collègues députés y travaillent et je remercie la députée de Robert Baldwin de me permettre à nouveau aujourd'hui de parler de l'importance de cette organisation. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Cependant, au bout du compte, le rehaussement qu'ils ont reçu après maintes demandes à tous les députés et incluant l'ancien ministre des Services sociaux, il y a eu une inaction totale. Parce qu'au bout du compte, l'augmentation était de 5 885 $, Monsieur le Président, pour l'année. On est allé de 92 000 à 98 885. Ça a été ça la réponse de la CAQ au Calax. Et je veux juste simplement réitérer l'iniquité. Qu'est-ce que je demande aujourd'hui?
il faut résoudre l'iniquité financière dans la région de la Montérégie en ce moment entre les Calax. Parce qu'on ne peut pas avoir des Calax qui ont un budget de 400 000 à 800 000 et un des Calax qui dessert 220 femmes va seulement avoir un budget de 98 000 Monsieur le Président. C'est ça qui est aberrant, je vais le dire. On ne peut pas le justifier. Et qui subira les conséquences de cette iniquité financière qu'on peut rectifier, qu'on peut résoudre? Parce que si on veut vraiment lutter contre la criminalité et lutter contre les prédateurs sexuels, il faut s'assurer que les victimes de violences sexuelles, que ces victimes-là vont avoir l'aide de nos organismes comme Calax de Longueuil. Il faut sauver ce Calax à tout prix. Et Merci. Merci, Madame la députée. Donc, nous allons maintenant passer